Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, rapidement, d'abord, bienvenue sur la chaîne. Je suis Isabelle Sommet. En général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Alors, cette vidéo, je la fais totalement à l'improviste parce que elle m'a été inspirée par une sœur. Je sais que tu te reconnaîtras par rapport à la discussion que nous avons eue récemment, qui consistait à savoir comment énoncer sa demande. Oui, comment énoncer sa demande, parce que en général, nous, en tant que personne, nous avons souvent des besoins, nous avons des vœux, nous avons des souhaits. Et lorsque nous nous mettons en prière, avant de commencer, je ne suis pas pasteur, je suis simplement une chrétienne, je crois en Dieu. Et c'est par rapport à cela que je me permets de parler de Dieu, mais je ne suis pas pasteur. C'est simplement un échange par rapport à un vécu et par rapport à plusieurs choses que j'ai eu à traverser pendant ma vie. En fait, ce n'est qu'un partage d'expériences personnelles me concernant et des personnes autour de moi. Donc, j'ai changé comme ça dernièrement avec une sœur et nous parlions de la demande, comment effectuer sa demande. Et ce que j'ai constaté et que j'aimerais partager, c'est que beaucoup d'entre nous en général, lorsque nous nous mettons en prière, lorsque nous demandons à Dieu pour ceux qui croient en Dieu, à l'univers pour ceux qui croient en une force supérieure. En général, lorsque nous effectuons nos demandes, nous avons tendance à considérer ce que nous voulons. Mais nous ne nous posons pas souvent la question de savoir est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de chercher du travail. Donc, je me mets en prière. Je décide, par exemple, de faire des moments, j'observe des moments de jeûne. J'observe vraiment un moment où je, je partage ce lien particulier pendant cette période-là, à méditer, à demander, à implorer pour pouvoir trouver ce travail. Et une fois que j'obtiens le travail, déjà, lorsque j'effectue ma demande, généralement, je sais, je ne suis pas précis. Je ne suis pas précis dans ce que je veux. Je demande de façon générale. Je demande de façon générale. Ça, c'est le premier point. La précision au moment de la demande. Je dois savoir exactement ce que je veux. Mais il y a également une question que je dois me poser. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour moi à ce moment? Parce qu'il arrive des moments où nous demandons des choses, nous avons l'impression que nous n'avons pas la réponse. Mais nous n'avons pas la réponse par moment parce que soit ce n'est pas le moment opportun, soit ce n'est pas ce qui est bon pour nous. Alors nous nous mettons à l'esprit que voilà, j'implore, je demande, mais je ne reçois pas. Je ne reçois pas. Je ne reçois pas pourquoi? Par moment, je ne reçois pas parce que ce n'est pas la chose qui est bonne pour moi. Donc, l'être suprême qui sait ce qui est bon pour moi ne, ne, ne me donne pas une réponse favorable pour que peut-être je réalise que ce que je suis en train de demander n'est pas pour moi. Alors, dans ma peau de personne, dans la peau d'être humain qui veut absolument la chose, alors ce qui se passe en général, c'est que j'insiste.
J'insiste. Et une fois que j'insiste, ça devient comme cet enfant qui insiste pour avoir quelque chose auprès d'un parent. Donc, le parent va d'abord dire non, je ne te le donne pas. L'enfant va revenir par la suite. Donc, à partir du moment où je me mets dans une position d'insistance, alors là, il va me donner parce que je suis en train d'insister. Pas forcément parce que c'est ce qui est bon pour moi, mais simplement parce que je suis en train d'insister. Et à partir du moment où j'insiste, alors il me donne la chose, qu'elle soit bonne. Mais il me donne la chose sans tenir compte des, des conséquences des paramètres qui vont suivre ou alors de tout ce qui va avec ce que je suis en train de recevoir. Parce que si ce n'est pas la chose qui m'est destinée, à un moment, je vais devoir assumer, je vais devoir supporter tout ce que l'être suprême à la base a voulu me faire éviter. Donc, déjà, la précision au niveau de la demande. Être précis dans ce que je souhaite recevoir. Mais il est important d'orienter la prière, pas dans le sens de « je veux ». Ici, j'aimerais attirer l'attention sur le fait de lorsque je me mets en prière, lorsque je me dis « je souhaite recevoir quelque chose, je souhaite avoir quelque chose », il faudrait que, au moment de ma demande, que je prenne la peine de savoir, je souhaite recevoir ceci si telle est ta volonté parfaite pour moi. Parce que dans plusieurs cas, nous demandons sans savoir, parce que nous sommes des personnes ignorantes, donc nous ne savons pas, nous n'avons pas la lecture future. Ça veut dire que nous ne savons pas si ce que nous sommes en train de demander est bon pour nous ou pas. Tout ce que nous faisons, c'est que nous demandons. Je veux ce travail. Est-ce que ce travail est bon pour moi? Je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est que je veux le travail. Mais au moment de ma demande, il est important de préciser que, Père, je te demande ce travail, mais si ce travail est la volonté parfaite que tu as pour moi, à ce moment, il comprend que je ne suis pas, je veux le travail parce que peut-être j'ai besoin d'un revenu, mais ce n'est pas une décision. Je tiens quand même compte du fait qu'il est au-dessus de moi et qu'il maîtrise mieux ce qui est bon pour moi. Donc, il est préférable pour lui de m'orienter. Et par moments, nous faisons la demande, mais nous ne sommes pas à l'écoute au moment de recevoir. Nous ne sommes pas à l'écoute. Parce que nous demandons. Nous sommes dans le process. On demande, on demande, on demande. Parfois, nous avons des signes. Nous avons des signes pour nous faire comprendre que ici, ce n'est pas pour toi. Ici, ce n'est pas pour toi. Mais parce que nous sommes peut-être aveuglés par la chair, parce que nous ne faisons pas attention à certaines choses. Ce n'est pas par moment un entêtement malsain, mais c'est simplement parce que nous ne prenons pas la peine d'écouter. Nous demandons, mais nous ne prenons pas la peine d'analyser au moment où nous avons des signes précurseurs que cette chose, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Je la veux peut-être, mais elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi. Il est important d'être à l'écoute. Il est important d'être à l'écoute. Lorsque nous demandons quelque chose, il faut demander, parce qu'on dit, tu demandes, on te donne, mais il faut savoir si ce que je demande est bon pour moi. Est-ce que ma demande rentre dans la volonté parfaite que tu as pour moi? Si ce n'est pas le cas, parce que généralement nous avons des signes. Nous avons des signes, mais nous sommes simplement aveugles.
ou alors nous ne savons pas les interpréter. Nous ne savons pas les interpréter. Alors nous nous retrouvons dans un engrenage où le moment venu, ce sont les regrets. Le moment venu, c'est de la souffrance. Il y a une absence de joie. Simplement parce que, à la base, nous avons été plus ou moins corrompus par la chair parce que nous voulions absolument quelque chose. Ayant insisté pour avoir la chose, il nous a donné la chose. Il nous donne la chose parce que lorsqu'on insiste, à un moment, on reçoit. On ne reçoit peut-être pas dès qu'on commence à demander, mais à un moment, on reçoit. Mais pendant la demande, il faudrait savoir, est-ce que c'est la volonté parfaite que tu as pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de demander, tu penses que c'est une bonne chose pour moi? Parce que si ce n'est pas une bonne chose, il y aura des signes. Mais il faut être suffisamment à l'écoute pour comprendre et reconnaître ces signes. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va demander, on va avoir, nous allons recevoir immédiatement. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a un peu de réticence, ça signifie que ce n'est pas pour nous. Non. Ici, je veux simplement attirer l'attention sur le fait d'observer, d'être à l'écoute, et essayer de comprendre lorsqu'il y a certaines réticences. Est-ce que ce sont des réticences simplement parce que je veux être éprouvé, l'être suprême veut savoir jusqu'à quel niveau je peux aller, jusqu'à quel niveau mon caractère doit être formé avant de me donner la chose. Parce que par moments, nous demandons des choses alors que nous ne sommes même pas prêtes à les recevoir. Nous ne sommes pas prêtes à les recevoir. Parce que je vais demander, par exemple, le succès. Je veux demander la gloire. Je veux demander le travail. Est-ce que je suis prêt à effectuer la tâche lorsqu'on va me la confier? Est-ce que le projet qu'on va me confier, je suis prêt à sacrifier des nuits de sommeil pour pouvoir mener à bien ce projet? Parce que c'est bien beau de demander, mais par moments, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que nous demandons. Alors lorsque on nous donne la chose, elle passe entre nos mains parce que nous n'étions pas prêts. Donc par moments, il y a une réticence, pas parce que ce n'est pas pour nous, mais simplement parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir la chose. Nous avons encore besoin de grandir à un certain niveau. Nous avons besoin de grandir jusqu'à un certain niveau pour pouvoir être en même de supporter et de recevoir la chose. Alors lorsque nous la recevons avant, soit nous n'utilisons pas comme nous sommes censés utiliser la chose et forcément, la chose peut passer. Elle peut nous échapper et passer à quelqu'un d'autre simplement parce que nous n'avons pas pris la peine de nous demander, nous n'avons pas pris la peine de nous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt à recevoir ce que je suis en train de demander? Est-ce que ce que je suis en train de demander est bon pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de demander va avec mes valeurs? Est-ce que c'est réellement ce que je souhaite? Ou alors c'est par convenance? Ou alors c'est simplement parce que, bon, voilà, il faut peut-être que absolument je me retrouve quelque part. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ce qui est bon pour moi? Est-ce que ce que je demande va contribuer à mon épanouissement? Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine d'insister. Ce n'est pas la peine d'insister. Il faut reconnaître les signes et les respecter. Parce que lorsque nous demandons, c'est pour avoir une réponse. Mais il faut être prêt également à recevoir la réponse. Donc voilà le petit partage que j'ai voulu faire. C'est un débat assez large, c'est un débat, mais je veux simplement attirer l'attention sur le fait de d'abord être précis lorsque nous demandons quelque chose, mais également se demander est-ce que c'est ta volonté parfaite pour moi? Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine d'insister. Tu demandes simplement à l'être suprême, j'aimerais avoir ce travail. Parallèlement,
je te demande si c'est la meilleure position pour moi. Parce que si ce n'est pas la position, si ce n'est pas une position où tu me vois peut-être m'épanouir, où tu me vois grandir, fais-moi comprendre cela. Mais moi, en tant qu'être humain, il faudrait que, une fois que tu me donnes des signes pour le comprendre, que j'accepte ces signes. Parce que c'est souvent là où il y a le problème. Nous demandons, nous avons des signes, mais nous ne sommes pas, soit nous ne savons pas les interpréter, soit nous les ignorons. Et c'est là où le problème se pose. Donc en général, lorsque nous demandons, soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute des signes, soyons à l'écoute de tout ce qui vient autour et orientons nos demandes vers ce qui est bon pour nous, pas forcément ce que nous voulons. Parce que par moments, nous ne savons pas ce qui est meilleur pour nous. C'est une fois que nous passons à autre chose que nous réalisons que, en fait, j'allais passer à côté de ceci simplement parce que j'ai voulu m'entêter à faire cette chose. Donc voilà le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Sois conscient lorsque tu fais ta demande. Comment faire ta demande? Demande en général la volonté parfaite pour toi. La volonté parfaite pour toi et sois à l'écoute de la réponse que tu auras. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Je souhaite une très bonne journée à tout le monde. Je dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bisous, bye bye. Je vous aime.